Hey Lolo, regarde, j'ai reçu du courrier de nos admirateurs. Eh ben dis donc, t'en as eu de la chance. Remarque, si je réfléchis bien, je crois que moi aussi j'ai reçu un peu de courrier. Ouf. Oui, ben, j'ai peut-être pas autant de courriers, mais moi, j'ai des questions très pertinentes. Alors, cher Karl, c'est à moi que ça s'adresse. Je me demande bien ce qui se passe en ce moment dans les églises et dans les temples. Merci de me répondre intelligemment. Bon, bah la réponse, elle est simple, elle est évidente. Et c'est quoi la réponse? Rien. Il ne se passe rien. Bon, enfin, Karl, tu ne peux pas dire ça. Et si on demandait plutôt à notre envoyé spécial? Voilà notre petit temple d'Avully, construit il y a plus de 300 ans, mais plus personne n'y vient. On ne peut pas s'étendre. Mais quand on pourra réouvrir, quand on sortira, qui viendra encore prier ici? Bonjour. C'est rare que je vois la porte ouverte. On passait pour voir ce qui s'y passe. Oui, bah, j'ai une autre question. Cher Karl, je me demande bien ce qui se passe dans les autres temples. Bah, tiens, par exemple, on va voir si ton envoyé spécial, elle peut trouver une église orthodoxe, serbe. Alors? Ok. Je demande à Rosemay. Ben, là aussi, c'est vide. Nos amis orthodoxes serbes de Chancy sont pas là non plus. On se rassemble plus dans nos temples ou dans nos lieux saints pour prier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de spiritualité. Peut-être que c'est juste que les gens font autrement. Et qu'on aurait dû apprendre depuis longtemps à sortir de nos temples pour rejoindre celles et ceux qui sont là où ils vivent. Oui, bon, bah d'accord. Non, c'est tout ce que j'ai comme courrier. Après, c'est des factures. Ah bon. Moi, par contre, il m'en reste encore un peu de courrier. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai prié pour que tout le monde ne soit plus malade, mais ça n'a pas marché. Alors, ça sert à quoi de prier? Ah oui, bah alors la réponse, elle est simple, elle est évidente. Oui, attends, elles n'ont pas précisé, mais elles demandent aussi une réponse intelligente. Alors? Pas de réponse. Tu n'en sais pas plus que moi. La question du mal, de la souffrance, c'est une grande question. Il n'y a pas de réponse simple. Mais si on accroche des croix dans nos temples, c'est bien parce que là, on y a vu un symbole de ce Dieu qui vient et qui porte sa croix, qui souffre sur la croix. Mais la croix dans nos temples est vide, parce que celui qui y meurt n'y reste pas. Au matin de Pâques, il est ressorti vivant du tombeau. Et c'est vivant qu'il est apparu à ses disciples, c'est vivant
qu'il est sorti pour dire que la mort n'est pas la fin et que la vie est toujours la plus forte. Et c'est aussi cette espérance qu'on peut partager aujourd'hui. La mort n'aura pas le dernier mot. C'est la vie qui a la puissance de rejaillir toujours et encore et qui sera la plus forte, aujourd'hui encore. C'est exactement ce que je voulais dire. Attends, il y a une suite à leurs lettres. Amen. Amen. C'était exactement ce que je voulais dire.